Nous nous retrouvons une fois de plus à l'auberge après mon entraînement et que les deux autres vérifient l'état de santé de notre cher Toby. Nous allons manger ce succulent repas de Johnny et nous allons partir dans cette paroisse païenne, voir ce qui se passe plus en détail là-bas. Pour arriver là-bas, nous avons rencontré donc le prêcheur, celui que nous avons vu la veille à l'auberge, et un certain Shaitan. Au fur et à mesure de la conversation, Toby a commencé à se sentir mal à l'aise, attaqué par une statue. Bon, truc classique, mais comme les quoi. Et après plus de conversations et d'explications, nous avons appris que Shaitan et le prêcheur étaient plus que des humains classiques, ils étaient les porte-paroles de Dieu. Nana Bozo, un lapin et je me rappelle plus de l'autre nom, mais c'était un serpent. Plutôt des protecteurs de des peuples amérindiens et un protecteur et l'autre un peu plus vengeur, quoi. Enfin bon, en tout cas, ça les protège de chasseurs, font leur vie. Voilà, une paroisse, tout ce qu'il y a de plus bizarre, quoi. Ça pourrit des anciens dieux et tout se passe bien. On verra la suite. Au grand désespoir de Chine, nous reprenons dans votre voiture, dans le train. Vous, ça fait une petite heure que le train a démarré et vous avez, il vous reste une demi-journée de voyage jusqu'à Minneapolis. Vous- Le temps est un peu long, surtout avec votre dernière rencontre qui a potentiellement chamboulé certaines choses dans vos esprits. Et à un moment, vous entendez toquer à votre porte. Juste question. Oui. Vu qu'on est parti le soir et qu'il reste une demi-journée, c'est un train à couchette. On va Oui, c'est le pouvoir y passer train. la nuit. Oui, c'est le même train que vous avez pris. Alors, Oui. avant que cette scène ait eu lieu, à moins que ça se passe vraiment très tôt après le départ, Une heure. ouais, bah, je pense qu'en une heure, on aura au moins fait un passage à la voiture supposée de Dan Spark. Savoir si la Qui est cabine toujours. est occupée ou pas. Parce que bah, Non, elle est globalement, on lui toujours. avait Elle est dans l'état dans piqué. lequel vous l'avez laissée. Donc, trace d'occupation, mais il manque toutes les affaires qu'on lui a piquées et qu'on a jetées par la fenêtre. C'est ça. Ok. C'est ça. Vous avez clairement pu, en montant dans le train, faire un aller-retour rapide. Ça vous a pris moins de 10 minutes. Visiblement, ça a pas bougé. Non. Donc, on peut supposer, enfin, surtout, je pense que Maximilien est le plus à même de voir si ça a bougé ou pas. On peut supposer que Clairement, personne n'a mis les pieds ici depuis. Clairement. Ok. Ouais. Ok. Et donc ça toque à la porte. Ouais. Du coup, je me dirige, je descends de ma couchette et je vais voir ce qui se passe. C'est Perkins. Perkins. Bonsoir. Bonsoir. Vous. Il y a quelqu'un qui a l'air un peu louche. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Je t'écoute. Euh, il... il ressemble à... Bah, vous savez, pendant le premier trajet, je vous ai parlé d'un quelqu'un qui se baladait de wagon en wagon et qui prétendait prêcher la bonne parole. Oui. Oui. Bien ici. Il est toujours là. Vous m'aviez dit que vous vouliez
vous aimeriez le rencontrer si jamais vous en aviez l'occasion, eh bien, il, il est dans le wagon d'à côté. Je lui ai demandé de patienter. Je suis venu vous chercher. Eh bien, merci Perkins. Vous êtes décidément d'un grand secours, Perkins. Eh bien, allons-y. Allons rencontrer cette personne. Vous souhaitez que je vous accompagne ou que je Bon, fasse en c'est sorte que personne ne passe? Plutôt la deuxième Oui, solution. la deuxième, c'est bien ça. Et juste une question, j'imagine que vous avez contrôlé son titre de transport ou quelque chose comme ça. Il a, il a son billet qui, qui n'est pas, Nominatif. qui est au nom d'un John Smith, donc autant dire que c'est une fausse identité. Il n'y a absolument aucun doute là-dessus. Euh, et il n'a pas de papier d'identité sur lui. Eh bien. Merci beaucoup. Et du coup, je donne un billet à Perkins. Bien, merci pour ton aide. La porte du fond est déjà fermée à clé et vous aurez juste à refermer derrière vous avec le... Faites Le loquet. attention, Perkins. Parce que si vous continuez comme ça, on va finir par vous débaucher. J'aime beaucoup trop ce que je fais. Et enfin, vous deux qui me connaissez, vous le voyez que je me force un peu quand même à être jovial. J'ai du mal, hein, malgré tout. On va voir ce nouveau prêcheur. J'ai évidemment remis mon arme dans son holster avant de quitter le wagon. Moi, j'ai remis ma veste, bien évidemment. À recharger tes Vous points. dirigez. Ouais. Tu vois le... Il y a une douille qui sort d'un bras, je fais... Ok. Ah. Vous vous dirigez vers le wagon que vous a indiqué Perkins et vous voyez assis à une table un homme qui vous attend, qui est en train de lire un livre écrit en latin. Messieurs, vous souhaitiez me voir? Les méthodes de cet homme sont un peu cavalières, mais maintenant que vous êtes ici, Pardonnez son zèle. Disons que la dernière étape de notre voyage a été compliquée et nous souhaitions juste nous entretenir avec des personnes ayant côtoyé cette situation. Personnes telles que vous. très bien. Il se lève et il vous tend la main. Je vais pas lui serrer. Je lui serre la main. Ok. Il te rend une poignée de main amicale. Il tend la main vers toi, Toby. Je lui sers, sachant que j'ai toujours mes Ok. gants. Tu sens quelque chose dans tes mains. Très léger picotement. Vous êtes monsieur? John Smith, c'est sur mon billet. Enchanté, moi aussi, John Smith. Nous nous appelons tous comme ça ici. Pour Je, certaines raisons, je ne peux communiquer mon identité. je me penche vers Shin. Alors, toi en général, le nom d'usage c'est plus John Chinaman, mais Ta gueule. Et quelle raison prenez-vous ce train, monsieur Smith? Bien. Simplement pour prêcher la bonne parole aux brebis égarés. À ceux qui sont
en proie à des conflits intérieurs, à ceux qui sont en quête de questions ou de réponses, à tous ceux qui ont besoin de foi. Et de quelle foi parlons-nous? De la foi, celle de croire en un dieu, quel qu'il soit. Donc là, on est dans le wagon. Perso, je vais profiter. Je sais pas si lui c'est rassis, mais moi je vais me rasseoir et me glisser. C'est des banquettes, donc me Oui. glisser au fond. Et s'il y a une, Après vous avoir serré la main, il s'est rassis. il y a une table. Ouais. Donc je vais profiter et sous la table enlever un de mes gants et regarder mes doigts. T'as plus de marque. C'est bien ce que je pensais. Mais je préférais m'assurer et remettre le gant après ça, bien évidemment. Et vous, qu'est-ce qui vous amène à faire ce voyage? Des questions. Des conflits. Un chemin initiatique. Hmm. Voyage initiatique. Nous sommes tous passés par là. J'espère pas. Vous faites un test de pouvoir. Bon, bah, voilà. Non, c'est un record. Non, c'est un record. Ah bah oui, là on est, oui, normalement il y a trois Ça, c'est spécialités. notre Oui, là, spécialité commune, on va dire. Il dégage quelque chose de mauvais. De mauvais et de très puissant. Et les badges réagissent pas. Non, il émane pas de souillure. C'est vraiment sa présence qui Ouais. dégage quelque chose de mauvais. Mais c'était juste pour une confirmation qu'il n'y a pas d'émanation de Ouais. souillure du tout. Au niveau de son apparence, et pour le coup, je vais essayer de le détailler de. Alors, pied en cap, modulo une table au milieu, hein, mais est-ce qu'il y a quoi que ce soit qui pourrait relier à. Je vais pas dire au diable, parce que le diable c'est. Mais à cette image très chrétienne du diable de quelqu'un qui propose des deals souvent désavantageux. Non. Ah non. Il a pas ce. Il a pas l'air d'être là pour obtenir quelque chose de vous. Et Et à un moment, en fait, il avait vraiment la cape qui tombait sur. Enfin, la capuche qui tombait sur une partie du visage, et en fait, il avait l'œil légèrement fermé. Et à un moment, il ouvre son œil. Toi, Maximilian, tu reconnais tout de suite ce que tu vois. vous auriez par hasard proposé vos services à un couple avant l'étape à Sioux Falls? J'ai proposé mes services à de nombreux couples. Je lui fais une description rapide des deux champions. Dans ce compartiment précis. Vous parlez d'eux. Ils ont été agressifs envers moi. Et donc responsable de leur état. Peut-être. Vous comprenez que ça nous pose un problème. Je suis pas à la table, moi, je suis un peu sur le côté. Je suis assis sur la banquette de l'autre côté, tu sais, mais pas contre la table en fait. Et puis à l'extérieur. Mais vous comprendrez que je n'ai pas de solution à apporter à votre problème, en l'occurrence. Annulez ce que vous avez fait? Moi, je n'ai rien fait.
Qui alors? Des forces Que vous supérieures. représentez. Et vous pouvez pas leur demander gentiment. C'est quand même une question. Pourquoi je le ferais? Donnez-moi une bonne raison. On vous le demande gentiment, sans vous chercher quelconque querelle, alors que cela pourrait être pris comme une agression de votre part envers eux. Nous en appelons à votre bonté d'âme. Je n'ai fait que me défendre. En l'occurrence, si vous les connaissez, c'est peut-être plus vous qui avez quelque chose à réparer. Que vous ont-ils fait? Agressé. C'était précis. Ils ont sorti leurs armes. S'ils ont sorti leurs armes, c'est peut-être parce que vous avez fait quelque chose avant, non? Non? Vous n'êtes donc pas au courant d'un autre décès dans le train? Un homme... Dans cette voiture précise. Encore une fois. Eh bien... Il y avait bien cet homme, effectivement. Mais il n'était pas mort quand j'ai laissé. Il est mort après. Alors que les deux personnes qui vous ont agressé, vous les avez laissées dans un état... Il n'était pas mort. Oui, mais hors d'état de nuire. Il fait que les évanouir. Mhm. Au point où le simple Comme fait j'ai fait. d'essayer de se rappeler de vous cause également un évanouissement? Ne me semble pas avoir fait de telle chose, mais peut-être que les dieux en ont décidé autrement. Quel dieu précisément? Les dieux. Non, Ne croyez pas que je vais dévoiler tous mes secrets au premier rendez-vous. Je sais pas vous, mais je commence à en souper de toutes ces personnes qui prêchent pour un tel, pour un tel, pour un tel, et qui se dédouanent du coup de leurs actes. Mais moi, je ne suis là que pour faire le bien. Hein. Je ne fais que purifier les hommes du mal qui est en eux. Vous êtes donc responsable de l'apparence peu commune de l'homme qu'on a ensuite retrouvé mort. Dans cette voiture précise. Il avait le mal en lui, je lui ai retiré. La conception selon laquelle la vie est un mal est un peu extrême. Le sang est un mal, visiblement? Non, je ne l'ai pas tué. Je n'ai rien fait qui pouvait attenter à sa vie. Je n'ai fait que retirer Comme vous n'avez la rien partie fait à ce souillée de son âme. pauvre couple qui pourrait attenter à leur âme, et pourtant... La partie souillée de son âme. Vous êtes en train de me dire que c'était un maudit? Appelez-le comme ça. Si c'est le mot que vous souhaitez mettre sur son état d'engeance. Engeance du malin. Et vous avez la capacité d'ôter la souillure de quelqu'un? Oui, Demandez à et votre âme. j'enlève mes gants. Et à quel point vous êtes capable de faire ça? Tu oublies ça tout de suite. Non, je voulais juste savoir. Autant que mes dieux en sont capables. Donc, mot clairement pas assez puissant. Ne sous-estimez pas les dieux.
Bon, je sous-estime pas les dieux. Ils se nourrissent. Donc vous vous baladez dans ce train pour absorber Aider. la Aider les uns. conception de l'aide assez particulière. Je n'ai tué personne. Alors, jusqu'à qu'au contraire, si. Jusqu'à preuve du contraire, ils étaient vivants quand je Ça, c'est ce que vous les ai dites. laissés. Nous, en tout cas, on les a retrouvés bien morts. Croyez-vous qu'un Après votre empoisonneur soit réellement innocent de toutes les victimes qu'il laisse derrière lui? Je n'ai empoisonné personne. Répondez à ma question. Bien, non. S'il les a empoisonnés. Et pourtant, il les laisse sans vie à chaque fois qu'il les quitte. Oui, mais je n'ai rien fait qui ait pu attenter à leur vie. Qu'en savez-vous? Ce pauvre homme que j'ai purifié, je n'ai fait que le laisser à un état tout à fait humain. Mais Et pourtant, il a été retrouvé tout à fait mort, exsangue, euh, dans une situation qui ne s'explique par aucun des artifices de l'humanité, ni des maudits d'ailleurs. l'exsanguination ne fait pas partie des pratiques et capacités de mes dieux. Et comment pouvons-nous en avoir la certitude? Puisque ces dieux doivent rester anonymes, et vous aussi. Eh bien, Vous nous demandez de faire preuve de foi non plus en des dieux, mais en vous? Quelle prétention. c'est à vous de voir. De toute façon, nous sommes dans une impasse. Vous avez dit son statut d'engeance, vous savez quel type d'engeance il était? Un de ceux que certains appellent loup-garou. Et je crois qu'il ait eu maille à partir avec le Gentleman's Club. Donc, Dan Sparks. Oui. Est-ce que vous avez croisé un certain Dan Sparks pendant pendant le dernier voyage? Non, son nom ne me dit rien. Et vous répandez la bonne parole uniquement sur ce trajet ou vous avez d'autres lieux de culte? Je vais dire ça à défaut d'un meilleur terme. Je voyage de ville en ville. Je n'ai pas de lieu fixe. Vous avez déjà fait un tour du côté de Beaver Island ou pas? Pas encore. Pas encore. Mais si c'est une invitation, Pas pourquoi pas? vraiment. Je ne vous invite absolument à rien. Hmm. Et un club de gentlemen à Sioux Falls, ça ne vous dit rien non plus? Cela devrait. Peut-être. Étant donné que vous n'êtes personne, pas forcément. Bon,
Que faisons-nous face à cette impasse? Il y a forcément un prix à payer pour vos services, non? Vous ne faites pas ça gratuitement. Au sens Voilà, très large foi du terme. devrait être monnayée. Parce que, contrairement à ce que les religions veulent bien dire, la plupart des dieux ne sont pas d'une infinie miséricorde. Eh bien, dites-vous que j'agis pour mes dieux et pas pour les hommes, dans ce cas-là. Oui, mais justement, quel est le prix que les Bien. dieux, le tribut, si vous préférez, que vos dieux réclament en échange de... Comme je vous ai dit, je les nourris. Vous les nourrissez. Vous aimez bien faire vague, hein. Ah non, ce n'est pas vague, hein, c'est factuel. Ils se nourrissent de des parties les plus sombres qui peuplent ce monde pour devenir plus puissants. C'est une bonne idée, ça. Par le badge, de toute façon, je ne suis pas sûr que nous puissions l'affronter. Donc, cela m'a tout l'air d'une impasse. Je réponds à Comment votre on finit les deux voix. champions. À minima, on va s'assurer que vous embêtiez personne d'autre. Quitte à être dans une impasse, autant y rester. Eh bien, si cela est votre souhait, je resterai ici durant le reste du trajet. Ça me paraît préférable. Mais arrivé à Minneapolis, nos routes se sépareront. J'espère bien. Et il ressort son bouquin et il retourne à sa lecture. Je commence à faire esquisser un geste pour me lever. Puis je me ravise et je glisse la main dans ma poche et dans le badge je dis est-ce qu'un d'entre vous peut aller prévenir que c'est bien plus que des champions qu'il va falloir pour gérer ce problème et qu'il ne se limite pas qu'au train, parce que je l'aurais bien fait moi-même, mais apparemment il vaut mieux pas que je me balade dans les couloirs. Shin, tu veux bien t'en occuper? Oui, oui. Ce serait préférable. Je reviens. Et du coup, je retourne dans notre wagon. Si je vois Perkins, je lui fais signe qu'il peut. Non, bah il est. Bah, je verrouille la porte et j'y vais. Tu vas voir. Je pense que je vais voir carrément Charlie si elle est pas dans les parages. Pour lui dire directement à elle. Tu finis par la retrouver, elle est au terrain d'entraînement. Un peu comme d'habitude. Du coup, bah, je lui explique tout. On vient de croiser un prêtre de plusieurs dieux qui se nourrissent de souillure, qui voyagent dans les États-Unis, dans le train, et que clairement, il est de nature très puissante. Et qu'il faudrait au moins envoyer plusieurs gardiens pour s'occuper de lui. Voire même de l'hôtel. Ouais. Bon. De toute façon, tu connais la situation actuelle. Oui,
On va se renseigner auprès des autres. Voir si on peut avoir un petit coup de main là-dessus. Ouais. Pas envie de retourner voir le paternel, mais... Ça lui ferait plaisir de voir ça, mais vaudrait mieux éviter vu qu'il se nourrit de la souillure. Et vu comment et dans quel état il est, on va éviter qu'il libère sa malédiction. Je vais voir ce qui est possible avec ceux qui sont encore là. Ouais. Bon, je te laisse parce que la porte risque de se fermer et ça va être chiant. Allez, casse-toi. Allez, je me casse. Pendant ce temps, dans le wagon, les autres... C'est beau, une famille soudée. Bah, de mon côté, je pense que pendant longtemps, il va y avoir un mutisme visiblement plongé dans une cogitation intense. Et après un moment, je pense que Shin aura le temps de revenir avant que... Quoique non. Il y a aussi le fait que je voudrais en parler à Max sans que Shin ne donne son avis. Je vais finir par demander dans le badge. Du coup, tu penses que ça m'arrange pas, mais tu penses que ça peut valoir le coup de lui demander son expertise sur ma question? Je suis pas trop pour l'idée de nourrir ces dieux. Vu ce qu'ils sont capables de faire. Bah, moi non plus, mais... C'est pas moi qui suis au courant de l'urgence de la situation, c'est juste ça. Encore une fois, hein, c'est ta vie qui est en jeu, c'est ta mémoire qui fait défaut, donc c'est à toi de prendre la décision. Je ne ferai que te conseiller. Alors, oui, mais ma mémoire et ma vie sont visiblement suffisamment importantes aux yeux de l'Institut pour que on mobilise vous deux, en fait, juste pour la retrouver. La retrouver suffisamment rapidement sans avoir besoin de faire une longue thérapie auprès de Jared ou auprès de toi pour débloquer ça petit à petit. Donc, j'en déduis que d'une manière ou d'une autre, c'est urgent. La question, c'est à quel point. Parle-lui. Réponds à ta question, non? Oui. Et du coup, je m'éclaircis un petit peu la voix. Et au-delà de purifier la corruption et le mal dans le cœur des hommes, vous savez faire d'autres choses? Ça dépend. De quoi avez-vous besoin? Est-ce que vous êtes capable de vous en rendre compte sans que je vous le dise? Soyez plus clair. Je suppose que ça doit vouloir dire non. À l'heure actuelle, une partie de mon esprit m'échappe. Parce que ça fait partie des problèmes que vous êtes amenés à régler. Si oui, comment? Parce que je n'ai pas vraiment prévu de nourrir vos dieux avec la mémoire qui me fait défaut. Me laisseriez-vous inspecter votre esprit? J'ai Je un ne regard prendrai rien vers pour vous. Max.
je ne ferai que voyager. Pour le coup, j'interroge Max du regard parce que moi, ne sachant pas ce qu'il y a dans mon esprit, Je suis très perplexe. J'essaye d'évaluer notre Monsieur Smith pendant qu'il parle, voir si je décèle ne serait-ce qu'une once d'avidité ou de duplicité de sa part avant de répondre à Toby. À part cette aura mauvaise qu'il dégage, tu décèles presque de l'honnêteté dans sa voix. Bon, il a pas l'air d'être en train d'essayer de duper Toby. Je lui fais un signe d'assentiment de la tête alors. tant que ce n'est qu'un voyage où vous ne touchez à rien, je pense que c'est acceptable. Il approche sa main de ta tête. Il ouvre grand ses deux yeux. Et ton regard va naturellement se plonger dans son œil. Celui qui est sombre. Et t'as des flashs. Tu vois une entité dans un endroit sombre, enfermée, enchaînée, derrière une porte. C'est pas celui dont il faut avoir peur, dont on t'a enseigné les problèmes à l'école. Ce n'est pas le grand destructeur. C'est une autre. Elle est moins puissante, mais elle est avide de vengeance, de destruction. Tu le ressens en elle. Tu vois, et tu reviens à toi. En fait, vous êtes quelqu'un comme moi. Peut-être. Vous prêchez la bonne parole. Mais celui dont vous prêchez la parole vous empêche d'accéder à la totalité de votre mémoire, a priori. Fabuleux. Vous avez été capable de l'identifier? Il n'est pas d'un panthéon que je connais. Ce qui ne nous aide pas forcément énormément puisqu'on ne sait pas quel panthéon vous connaissez, mais... Il me fait penser à la force des dieux grecs. Dieu grec. Le panthéon grec est pourtant connu de beaucoup de monde. C'est étrange que celui-ci vous échappe. Le panthéon lui-même, oui, l'énergie de leur dieu n'est pas aussi facile à identifier qu'il n'y paraît. Alors, on a perdu la cam de Murphy. Enfin, j'ai perdu la cam de Murphy. Ouais. Je pense que c'est Mako qui a sauté pendant un instant, je refresh. Parce que je vous ai tous perdu d'un coup. Pendant un temps, je me suis dit merde, c'est moi, et en fait, j'ai perdu que Murphy et il est jamais revenu, donc c'est. Ok, on est bon. Malheureusement, ça a du sens. Du sens? Et je farfouille dans ma veste et je sors de la poche, enfin d'une des poches internes, mon bouquin. Je suis revenu moi ou pas? Ouais, tu reviens à peu près à ce moment-là. Bon, c'est bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Qu'est-ce qui se passe? T'es quoi de bouquin?
Je sais pas particulièrement plus, mais c'est écrit en grec. MJ, on a déjà vu ce livre dans les mains de Toby? Alors, Je veux dire, avant. vous l'avez déjà vu bouquiner. Ce livre précisément, vous savez pas. Mais vous l'avez déjà vu lire. En tout cas, il y ressemble de loin. Ça tombe bien parce que moi je parle le grec ancien et je le lis. Donc est-ce que je suis capable de reconnaître l'ouvrage? Occulte. Ah, donc c'est pas du grec. Ah, c'est écrit en grec, mais c'est pas du grec. Parce que c'était ça globalement la conclusion à laquelle j'étais arrivé. Si Ouais, je me ouais, rappelle c'est bien vrai. quand j'avais regardé. C'est du grec plus ancien que le grec ancien. En fait, ça a des racines proches, mais clairement, c'est le langage des dieux grecs. Ok. Et c'est un ouvrage qui parle d'Apollon. Ça aussi, ça a du sens. Ça en a Ouais. même beaucoup. Qu'est-ce qu'Apollo vient foutre dans cette histoire? Et Vraiment besoin que je te rappelle tes cours de mythologie basique, Shin? Ouais? Vous m'avez dit vous-même que j'avais un lien avec le soleil. Oui, non, mais ça, ok. Tu veux plus Mais direct? mais du coup, ce que je comprends pas, c'est que vous n'ayez. Enfin. Vous dites qu'il n'appartient à aucun panthéon que vous connaissez. Enfin, Apollon est connu de tout le monde. C'est donc Apollon. Comme je vous ai dit, Posément. c'est son énergie. Je ne peux pas. Je ne connais pas l'énergie, la signature de tous les dieux. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai fait que ressentir sa présence. Encore une fois, c'est hypothétique. Hein. On n'en sait pas vraiment beaucoup plus que le fait que j'ai un livre traiterait d'Apollon et que vous supposez qu'un dieu grec ou assimilé ait une certaine emprise sur mon esprit. C'est une sorte de cohabitation que vous avez avec lui. Comme moi avec mon dieu. Avec mes dieux. D'ailleurs, j'ai senti dans votre esprit que vous l'aviez aperçu. Oui. Ça donne pas très envie de cohabiter. Aperçu. Mhm. Mais après tout, c'est moi qui ai choisi mon colocataire. Je peux comprendre que vous n'ayez pas envie de cohabiter avec, mais Bah, c'est-à-dire honnêtement, pas très intrusif. le vôtre? Oui. Oui, non, moi je vais pas vous mentir que 20 ans d'amnésie, ça commence à être un peu intrusif. Ça s'apparente presque à du squat à ce stade. Oui, ah non, mais oui, le vôtre est un peu plus intrusif que le mien, effectivement, mais impressionnant de voir à quel point vous êtes rentré dans mon esprit quand je suis rentré dans le vôtre. Juste, Murphy, nous, est-ce qu'on sait que Toby a un lien avec Apollon ou... de base? Bah, vous savez qu'il a un lien avec le soleil et que Ok. Ok, non, mais voilà, c'est... Mais disons que ça paraît logique, vous avez peut-être pas l'info claire et nette, mais Oui, non, mais voilà, non, mais c'était pour... parce que c'est pas choquant quoi de. Donc ça serait Apollon qui bloquerait ta mémoire?
D'après ce que vous dites, mon cher monsieur Smith, il faut croire qu'il y a quelque chose là-dedans qu'il n'a pas envie que je connaisse. Il a raison. Je parle en japonais à Max. Il le ferait exprès pour le protéger? Je sais pas. Je sais pas, je pensais que ça avait un rapport avec ce qui s'est passé, mais a priori, non. Ce que je vois pas. Si en effet, il a toujours été en plus ou moins bonne entente avec lui, donc il n'y aurait aucune raison qu'il fasse du mal. Peut-être que c'est lui qui l'a plus ou moins. Ok. Il faut que j'envoie un MP. Ne quittez pas. Max va reprendre votre appel. J'adore cette conversation parce elle est à triple tranchant parce que Louis est en train de se dire putain mais qu'est-ce qui se passe? Le perso de Louis est en mode qu'est-ce qu'il raconte les deux connards? Avec Fitz on est en mode faut pas qu'on trop qu'on en dise mais qu'on puisse en dire. Et Murphy est là en mode allez-y continuez. Continuez. C'est peut-être nous qui avons fait une erreur, Shin. C'est-à-dire? Quand on l'a ramené. Ouais. Tu sais de quoi on s'est servi? Ah. Il faut qu'on se dépêche de retrouver son village et de lui faire retrouver la mémoire. C'est... Ouais. Ouais. Je parle de nouveau en anglais, hein, du coup. Encore plus de questions et trop peu de réponses. Je sens que ma nuit va encore être courte. Vous avez dit que je l'ai vu. Oui. Vous pensez que je l'ai vu lui ou que j'ai vu son influence? Alors, je vais reclarifier à Sharpay, quand il dit que tu l'as vu, il parle pas d'Apollon. Il parle pas de Ah ton- oui, donc on est bien d'accord. Il parle de son dieu à lui. Ah, ok. C'est pour ça qu'il a dit que t'étais rentré dans son esprit. Oui, bah c'est ce que j'ai cru comprendre. En fait, pour moi, j'étais rentré dans son esprit parce que j'avais vu ce que lui a vu en Lui, moi. voyez. Mais du coup, non. Ok. J'ai vu littéralement ce qu'il y a chez lui. Ok. Donc c'est pas moi Naruto en fait, c'est lui. C'est. Ok. Et alors, autre question du coup, est-ce que la vision que j'ai pourrait me permettre de faire des recherches à terme ou pas? Pour essayer d'identifier ce que c'était ou c'est trop flou? Tu pourrais en faire un portrait à Max et éventuellement à deux faire des recherches à terme. Oui. Ok. Divinité enchaînée comme ça. Il y en a suffisamment peu. En croisant avec les panthéons locaux, il y a peut-être moyen de trouver quelque chose.
Ok, d'accord. Bon, je note ça, je garde ça sous le coude pour plus tard, parce qu'on va pas en discuter devant lui en mode Eh, au fait, on peut peut-être trouver qui c'est son dieu. Bien, monsieur Smith, nous pouvons vous fier à votre parole que vous ne quitterez pas ce compartiment. Il me semble avoir été honnête avec vous du début jusqu'à la fin, même si je peux comprendre que de votre point de vue, qu'il y ait des doutes qui subsistent. Je n'ai aucune raison de trahir votre confiance. Vu que de toute façon, comme nous l'avons dit, dans ce chemin nous se séparons à Minneapolis, je saurai être patient. Très bien. Et je lui tends la main. Il te prend la poignée de main. Niveau souillure, est-ce qu'il se passe un truc ou pas? J'allais te demander, il te reste de la souillure en toi ou pas? Bah, j'en ai, vu qu'on n'a pas encore dormi, j'en ai toujours 7. Eh bah, tu le descends à 0. Je l'aime bien, lui. Mais je suis pas sûr. Pas enfin, lui, ça va. Le coloc est plus problématique. Le mec ouais. derrière, bof. Et je guette juste s'il en a profité pour essayer de voir des choses ou. Enfin, s'il y a une réaction ou si c'est juste. Non, il n'y a rien de... Bah, Juste, tu sens la souillure qui était en toi quitter ton corps. Son œil est fermé de toute façon, non? Bah, en fait, sa capuche retombe, il est pas complètement fermé, il est légèrement... Parce que je veux dire, c'est quand il a légèrement regardé fermé. en moi, c'était quand même beaucoup plus actif que juste une poignée Ouais, de main, voilà. quoi. Eh bien, si vous le permettez, je vais aller dormir. Faites donc. Effectivement, de rien, ça a duré longtemps et il commence à se faire tard. Un bon 23 heures. Bonne nuit, monsieur. Et À vous aussi. je vous remercie pour les services personnels que vous m'avez rendus. Pas encore certain de vous remercier pour les retombées de votre bienveillance vis-à-vis de la population de ce train. Et je Soit. m'éclipse. Monsieur Smith. Vivez une révérence et puis je retourne dans ma couchette aussi. Max, Oui. avant que... Je suis désolé, hein, je vais racler encore un peu sur ton temps de sommeil. Ce que j'ai vu en lui, c'était quand même très particulier. Une divinité enchaînée, enfermée, qui effectivement dégage une cupidité profonde. Pense au dévoreur. Non, on n'est pas sur quelque chose d'aussi colossal que le destructeur de monde, mais... Je sais pas, faudrait qu'on essaie de déterminer qui il sert. Ça serait embêtant de le laisser disparaître complètement dans la nature si son colocataire, comme il dit, est vraiment problématique. J'en ai informé Charlie et on va en parler aux autres ligues Alors, oui, pour avoir de l'aide. mais c'est pas dit qu'ils interviennent avant l'arrivée à Minnesota, Ah non, à non, Minneapolis, pardon, et non, mais si on peut avoir plus d'informations pour que ce groupe-là ne parte pas à l'aveugle, ce serait très utile. c'est pour ça. Il faudra qu'on fasse des recherches, mais là, tout de suite, comme ça. On n'a pas les moyens et il faudrait qu'on se repose avant d'arriver à Minneapolis. Que ça m'étonnerait que le livre que tu as emmené soit le livre qui parle précisément de ce dieu-là. Ou alors t'as vraiment eu beaucoup de chance quand t'as pioché dans la bibliothèque. Et
je sors mon carnet, je commence à essayer de griffonner, de croquer ce que j'ai vu en fait, d'essayer de le remettre sur papier. Et je vais peut-être y passer beaucoup de temps si jamais je suis pas très doué en dessin, parce que j'en sais rien. Mais je vais y passer le temps qu'il faudra pour arriver à un résultat qui me paraît satisfaisant vis-à-vis de ce qui s'est imprimé dans mon esprit. Ok. Tu y passes la nuit ou tu te reposes quand même et tu... Bah, ça dépend de à quel point je suis mauvais en dessin. Mais Ah, en fait, c'est la question, c'est est-ce que tu prends quand même le temps réglementaire pour dormir ou... bah, si c'est l'arrivée et le lendemain, c'est ça? Oui. À quel moment de la journée? Début de la matinée. Fin de matinée, ouais. Fin de matinée. Fin de matinée. Je prendrai le minimum. Enfin, si j'arrive pas à faire un dessin convenable, je prendrai juste le minimum syndical pour dormir. Si j'arrive à produire un dessin convenable avant, je prends autant qu'il me reste, quoi. Mais... T'arrives à refaire effectivement. Tu sais que si tu, au vu de comment t'as avancé un petit peu avant de dormir, tu sais que même si tu prends la nuit de sommeil, tu t'arriveras à finir un truc avant l'arrivée à Minneapolis. Ok, alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pas dormir en même temps que les autres. Je dormirai après. Pour le finir. Ouais, faire comme un tour de garde. Ouais, c'est ça, en fait. Pour le finir le plus rapidement possible, pouvoir le filer à Shin, qu'il aille le transmettre à Charlie. Ok. Bon, pas très envie. Pas très envie qu'on pêche juste parce qu'on a trop tardé à réagir. Il est peut-être pas mauvais, enfin, ou dangereux lui en lui-même, mais ça vaut plus le coup d'avoir l'œil dessus que de juste attendre de voir si sa présence refait surface plus loin et plus tard. Et du coup, bah moi, une fois que que je me suis réveillé, qu'il me file le dessin, je vais le donner à Charlie. Et je lui dis que ça ressemble à Divinité. Et je fais la description de tout ce qu'on sait sur lui, du coup, de tout ce que m'a dit Toby. Sans lui dire d'où vient l'information, par contre, du coup. Ok. Qu'elle est pas au courant. Ok, donc elle te... Le but, c'est de mettre des personnes, pas comme Maximilian avait fait, pour se renseigner à ce sujet. Ouais. Bah, l'objectif ultime étant que s'il y a des gens qui doivent être amenés à intervenir vis-à-vis de cette personne-là, ils aient les infos qui vont bien autour de cette personne-là et du dieu qu'elle C'est sert. ça. Et aussi le fait que aucun maudit pour affronter cette chose, vu qu'elle se nourrit de souillure, quoi. Ça, c'est vraiment l'information principale de aucun maudit. Et aucun manipulateur de souillure. Ok. Bon, là, en un instant, elle pourra pas te donner plus d'informations. Ah bah non, moi de toute façon, moi là mon objectif c'est pas d'avoir des informations, moi c'est juste Oui, de c'est partager mes informations et de lui dire voilà, ouais, tu fais, c'est votre mission, moi je... Oui, là tu c'est fais plus pour livraison nous, et hein. puis... C'est ça. On en reparlera une fois que cette histoire sera réglée, quoi. Que tu fais l'aller-retour, tu reviens au train assez rapidement. Et du coup, bah, vous allez pas tarder à arriver à Minneapolis. Le contrôleur indique Minneapolis, 6 heures d'arrêt. J'ai raté quelque chose? Je sors la tête du wagon du coup et j'ai un visuel du coup sur l'autre wagon. Je regarde si l'autre est toujours à sa place, il va En bouger. train de lire. Non, c'est bon, t'as rien raté.
Parfait. Du coup, De toute façon, nous, Minneapolis, c'était notre dernier arrêt. Après, on se redéplace différemment. avec un autre train qui part vers le nord Ok. et qui va jusqu'à la ville de Mountain Iron, qui est une station, une ancienne station de chemin de fer minière, comme son nom l'indique. Je vais quand même faire le check quotidien de Toby. Ses brûlures sur les mains sont complètement guéries. Ok. Et une étincelle dans le dos. Toujours présente. Ça a pas bougé, ça a pas réduit, Ça n'a ni grossi. pas évolué ni dans un sens ni dans l'autre. Ok, ok. Bon. A priori, à Minneapolis, on n'a pas grand chose à faire, hein, juste les prévenir qu'il y avait un chasseur rouge dans la nature qui a leur adresse. Ouais. En espérant que tout aille bien là-bas. On peut espérer, sinon on a donné une adresse vide à Shayton. Oui. De toute façon, l'adresse, vous la connaissez. Oui. Ouais, bah, je me doute. Pour le coup, On l'a dans le Ah, carnet, hein, c'est... Ah oui, voilà. oui, mais puis, Toby saura peut-être pas précisément, mais nous, je pense que oui, on a bien l'info, oui, quoi. pour le coup, Toby, elle existait Partir peut-être pas cette antenne à l'époque. Bah moi, de toute Partir façon, du- oui, il y a 20 ans, il n'y avait pas d'antenne. Hein, Oui. c'était- ouais. Puis à partir du rang de champion, elles sont toutes renseignées. Donc vous traversez les quelques rues qui vous séparent de l'antenne. Elle n'est pas très très loin de la voie de chemin de fer pour des raisons évidentes de praticité de transport à travers l'État. Et vous arrivez devant ce bâtiment assez grand. Cet institut de recherche qui a l'air, ma foi, fort bien riche, fort bien conséquent et qui se dresse fièrement entre tous les autres bâtiments de ce quartier. Euh, Par contre, pour éviter tout problème, Toby, tu pourrais un peu plus camoufler ton visage pour éviter qu'on te reconnaisse à l'intérieur? Je reste dehors. Pas nécessairement, mais... Ouais, de toute façon, Chine, il y en a pour 5 minutes. Juste les prévenir et puis on s'en va. Bah À la vas-y, on limite, t'attend dehors. ouais, je vous attends là. Hein. Peut-être Non, mais pas vas-y, devant. Non mais vas-y tout seul, on t'attend tous les deux. Ok, bah je vais juste me présenter, mon grade, tout ça, et présenter le carnet en disant que ça appartient très potentiellement à un chasseur rouge et qu'il y avait l'adresse dedans. Ok. On te dit que a priori il n'y avait pas connaissance d'antenne de chasseurs rouges à proximité, mais que du coup l'enquête allait être menée et que si c'est le cas, on fera appel au service des nôtres. Oui, et puis vous renforcez la sécurité ici, enfin ils savent que vous êtes là. Oui. Et Surtout là, ça, s'ils savent l'information qu'on- importante. s'ils savent qu'on est là, effectivement, on va. Dans le badge, je lui dis, tu feras envoyer une équipe de nettoyeurs aussi au club des Gentlemen. Oui, bah ça, justement, quand il a commencé à parler de mener l'enquête et tout, je leur ai montré l'adresse à Sioux Falls. à Sioux Falls. En Ok. expliquant qu'il y a mon saut de cadavre là-bas à étudier, puisque mort inexplicable. Et je leur parle aussi de la présence de Shayton et du fait qu'il est tout à fait ouvert à la coopération avec nous.
Il a l'air étonné que ce soit toi qui parle de mort inexplicable. Mais J'imagine que du coup il comprend que il va falloir envoyer du monde quoi. C'est ouais, effectivement, ils vont déléguer un peu de monde et probablement devoir demander du renfort à d'autres antennes, pas très loin, genre Chicago. Le major de Eh bien, promo te dit j'ai raté mon examen. Eh bien c'est parfait. Rien à signaler de particulier dans la région. Non, hein, c'est la routine. Ça fait même un petit moment qu'on n'a pas eu de problème. Eh ben c'est parfait. Moi je suis désolé, j'ai un agenda chargé, donc faut que je file. Mais tenez régulièrement l'institut au courant. Et comme rapport hebdomadaire, comme d'habitude. Et du coup je rejoins les deux autres. Ok. Voilà, c'est fait. Parfait. Mais réjouissez-vous les amis, pour changer un petit peu, on va prendre le train. Ouais. Oui non je sais, Ça moi va non être plus crevé. j'arrive pas à y croire, je suis désolé. Putain, sans déconner. Si seulement il existait un autre moyen de transport que les trains. Je sais pas, un truc dans les airs, pourrait être pas mal. Ça ira plus vite, je suis sûr. Est-ce que tu Pas pour la préfères planète, mais prendre souvent le train, mais t'as pas d'autres problèmes dans ta vie, ou ne plus jamais avoir à prendre le train, mais il y a un squatter dans ta tête qui t'a bouffé la moitié de ton existence? Attends, répète la deuxième option là. Ne plus jamais prendre le Est-ce que- train, Ah un ouais, c'était squatter ça. dans ta tête Euh, qui t'a bouffé la moitié de ton existence. Bah, moi, j'ai aucun problème avec les transports quand il se passe rien dedans, tu vois. Le problème, c'est que là, à l'heure actuelle, bah, tu t'es fait bouffer la moitié de ta vie et t'es tout le temps dans le train, et en plus de ça, il se passe des dingueries dans ton train. Pas si dingue que ça finalement. Bon, je sais pas, 4 cadavres, un mec qui Alors, aspire la souillure. 3 cadavres. Quoi 3 cadavres. 3 Je sais pas, je comptais cadavres. Dunspark. L'envoyer dans ce monde d'un dieu pas forcément très sympa, qui est probablement la raison de la présence de tout le reste. Des 3 cadavres? Oui, bon, certainement d'ailleurs. C'est-à-dire C'est- que alors, par contre, littéralement, c'est sa présence à lui qui a amené un loup-garou, qui a amené un chasseur rouge, et aussi 2 chasseurs de chez nous. Et Ah, ça, c'est- malheureusement, les 2 voleurs se sont retrouvés au milieu, mais bon, eux... Ouais, c'est quand même marrant toutes ces coïncidences qu'il y a eu Oui. dans ce train. C'est vrai que dans ce. Dans Mais, notre- enfin, dans ce train, notre- il y avait quand même un loup-garou, 2 chasseurs, un chasseur rouge et un prédicateur d'une divinité. Encore une fois, pas de coïncidence, hein. Sa présence à lui a Voilà. attiré le loup-garou, qui a attiré le chasseur, et sa présence à lui a aussi attiré nos 2 chasseurs à nous. Ouais. C'est Chine, probablement pas la dans- première fois qu'il prend ce train. Dans notre profession, il y a très instructif, c'est bien. Oui, justement. Par contre, Bon, en effectivement- attendant, nous avons en effet un troisième train à prendre. Ouais. Le dernier. Espérons. Ah, je fais pas le retour, hein, de toute façon, dans ce train de merde. C'était pas prévu au programme. Ah, ouais. C'est Johnny qui va être déçu. Même si j'apprécie beaucoup de Johnny, pas déconner non plus. Il est dans combien de temps ce train? Moins d'1 heure. Bon, on n'aura pas besoin de patienter trop longtemps. Ah, juste le temps de prendre un petit déj quoi. Enfin, vu Effectivement. l'heure, on fera plutôt sur un déjeuner, mais bon. Loin de la gare, vous arrivez à attraper un déjeuner assez rapide, dont vous emportez la moitié pour pouvoir aller embarquer. Et le trajet se passera sans qu'il se passe absolument rien pendant tout le temps du trajet.
Victoire. Une fois sorti, du coup, quand je suis sorti du train, je suis là et je fais. Avec des voyages comme ça, il y a peut-être moyen que je sois réconcilié. Et il en faudra beaucoup. On peut faire plein d'allers-retours Minneapolis, Iron Mountain, Mountain Iron. Mountain Iron. Et Ça vous sera au programme arrivez de mon prochain cours. à la... Vous descendez à la gare de Mountain Iron, cette ville, ancienne ville minière, qui commence à se reconstruire non loin du village dans lequel village natal, Toby. La seule difficulté qu'il reste, c'est que la région dans laquelle vous êtes est parsemée de lacs. Alors, certes, on est non loin des grands lacs, mais il y a aussi plein de petits lacs et une forêt très très dense. Et y aller comme ça, c'est pas du suicide, mais ce serait risqué de se perdre sans... On n'est pas sur le territoire connu encore, pour moi. Non. Non, en fait, territoire connu d'il y a 20 ans. Mais c'est quand même une... Effectivement pas encore, mais t'en es plus Oui, très mais très loin. ce que je veux dire, c'est Mais, que je saurais pas faire le trajet de Mountain Iron à chez moi en juste... même il y a 20 ans, je savais pas le faire, quoi. C'est... en fait, déjà, il y a 20 ans, il y avait pas de ville ici, il y avait juste une petite gare de chemin de fer et D'accord. quelques mines aux alentours. Et il y a de fortes chances qu'il vous faille trouver Un guide. un guide. Mais heureusement, nous avons pour nous aider l'arme ultime, le billet vert. J'allais dire, sinon, ouais, je suis désolé, mais on a une carte. On a une carte qui est pas du tout précise, mais on a une carte. Bah, la carte qu'on a trouvée chez les chasseurs rouges. Elle est grande, c'est une carte du monde. Oui, c'est une carte du monde. Ah, c'était une carte du monde, oui, c'est vrai. Bon. On peut peut-être acheter une carte. Ah, et la carte, effectivement. la carte la plus précise qu'on va avoir, c'est celle du carnet de Sparks. Ouais, et elle est... Et elle est pas schématique. Ouais, voilà, c'est la plus zoomée, mais c'est une carte faite à la main. Ah, et puis après, le truc, c'est qu'une carte vous permettra pas de vous repérer dans une forêt. Alors. Probablement marécageuse avec la quantité de flotte qu'il y a dans cette région. On a un spécialiste de la survie, quoi. Si vous voulez qu'on arrive rapidement chez moi, vaut peut-être mieux prendre un guide. Hein. Eh ben, on prendra un guide. Oui, parce qu'après, voilà, je suis un spécialiste de la survie, mais pas de l'orientation. Et la ville a l'air industrielle encore, ou enfin minière encore, ou pas du tout. C'est juste une ville maintenant. Elle est encore un Elle est encore petit un peu, petit peu. mais elle est plus là que pour ça. Elle s'est vraiment développée en tant que ville. L'objectif va être de trouver un bar qui a l'air plutôt classe ouvrière travailleuse. Ouais, bah, de toute façon, il y en a pas loin de la gare. Hein, L'idée, c'est essayer de trouver quelqu'un qui ferait dans le forestier ou un trappeur, un truc du genre. Mais c'est des gens qui traînent généralement pas trop dans les bars de la haute. Et donc, Oui. et donc voilà. Et puis à partir de là, laisser traîner. Enfin, poser la question probablement à la personne qui tient le bar. Ou juste laisser le bruit courir. Effectivement, pour le coup, vraiment pas loin de la gare. Hein. Il y a un bar clairement très ouvrier. Bah, globalement, comme un bar de docker sur un port. Hein. Il y a un petit peu de monde dedans. Bah, le barman a pas l'air très très occupé. Je vérifie quand même que les deux autres suivent et je guette un petit peu les réactions vis-à-vis de la présence de Shin. Savoir si ici les gens sont racistes ou pas. Alors,
du coup, en passant tes yeux sur la plèbe, Mon œil. oui. En passant les orbites sur la plèbe, tu vois que déjà il y a des natifs et des ouvriers qui sont mélangés. Ok, Et la présence de Chine n'a pas l'air de faire spécialement réagir. parfait. Et du coup, je me dirige en compagnie de mes camarades vers le bar. Dites-moi, ça fait longtemps que je suis plus revenu dans le coin et j'essaie de me rendre sur le lieu de ma naissance et je donne le nom de mon village qu'on n'a pas défini. Donc, Je vois qu'il est pas très très loin de Virginie. Mais pas l'État. j'aimerais aller vers Virginie. Je pense pas être capable de faire le chemin tout seul. Vous savez aussi bien que moi que la région est traîtresse. Est-ce que vous savez si quelqu'un serait capable de nous y amener, mes amis et moi? Tu vois qu'il lève la main et claque des doigts. Allez, toi là-bas. Je crois qu'on a besoin de tes services. Et vous voyez un natif qui s'approche de vous. Enchanté. Messieurs. Vous avez besoin d'un guide. Exactement. Je suis Toby Wilkinson, et je cherche à rentrer chez moi après de trop longues années. Et vous êtes Shin Natsume. Enchanté. Maximilian Muller. Eh bien, Et vous je me présente Yawata, natif de la région. Et je mets à profit mes connaissances du terrain pour aider les voyageurs égarés. Une bien honorable cause. Du coup, vous souhaitez aller... Vers Virginie. C'est bien ce qui me semblait. Nous partons quand vous le souhaitez. Maintenant, c'est bien. Hein. Maintenant, si on veut. Maintenant, c'est bien. Il y aura Eh bien- combien de temps de voyage à peu près? Une demi-journée. Très bien. La forêt est particulièrement dense et marécageuse. Il sera difficile de la pratiquer, mais vous m'avez l'air d'être des bons gaillards. Ouais, on essaye. Des trois, c'est vraiment le essaye. pire qui dit. C'est vraiment le pire des trois qui dit ça. Ouais, bah oui. Ah, on Bah, j'ai- essaye sans aucune conviction. C'est pour ça que j'ai dit on essaye. Hein. Fait ce qu'on peut. Hein. Très bien. Eh bien... Si vous me permettez, je passerai juste à mon domicile récupérer quelques-unes de mes affaires. Et il vous dit, on se donne rendez-vous à la sortie de la ville. Très bien. Et il vous tend une poignée de main. Et je lui serre la main. Pareil. Idem. À tout à l'heure. Et il sort du bar. Du coup, moi, je vais juste. Je vais aller nous chercher quelques vivres pour la route. Ouais. Ça m'a l'air trop simple. Toby, c'est Pourquoi toi qui nous a demandé d'être positif. Sois positif, s'il te plaît. Non, mais Pourquoi c'est ce serait probablement plus par compliqué que ça contraste avec tout ce qui s'est passé avant. Hein. Regarde, on a eu un voyage en train sans encombre. Oui. C'est juste notre bonne étoile est avec nous. Non, mais t'as Chine, raison. tu veux emporter des vivres, on en a pour une demi-journée. Hein. Tu peux tenir une douzaine d'heures sans manger, je pense. Sans boire aussi?
Tu vas pas me dire que ta gourde est vide. Non, mais crapahuté pendant 12 heures dans une forêt, je peux te dire que tu vas boire de l'eau. Surtout toi. Eh bien, soit, mais ne traîne pas. J'aimerais que nous partions au plus vite. De toute façon, bien sortir de ce village. On va trouver des vivres sur la route. Du coup, vous faites le plein de vivre Chine et vous vous rendez au point de rendez-vous où Yawata vous attend et ce sera une fin de session pour ce soir. C'est trop simple. Ça me va pas du Ouais, tout. T'avais raison, c'est trop simple. Il nous aurait fait faire le trajet si ça se passait bien. C'est- Bon, il va se passer des dingueries, non, il va se Une passer des douille. dingueries sur la route. Ouais, bien sûr qu'il va se passer des dingueries sur la route. Yawata va essayer de nous tuer. Là, là, là. Et là, on en arrive au moment où je me dis est-ce que je préfère pas quand il y a que des questions? C'est parce que là, les réponses s'approchent vachement et ça pue. Ah, je vous entends. Pour l'instant, les réponses obtenues sont vraiment désagréables. Je vous ai servi un banquet de réponses là. Hein, Ouais. Ouais, calme-toi, Shaitan. Je sais pas, moi j'ai pas pu m'approcher. Est-ce que le point, on le fait en live ou hors live? Oh, Ça peut être intéressant à faire en live. Il peut. Je pense qu'on fera ça hors stream de Ouais. quels sont nos projets. Comme ça garde un Oui, peu de il y aura un peu de surprise pour les gens qui surprise, sont en là, live. Les gens ne sauront pas, puisque oui, nous on a prévu de mettre en place, de systématiser un petit peu une stratégie pour savoir ce qu'on fait la prochaine fois. Pour éviter le problème de la réserve. Non, mais non, même pas. Mais pour que comme ça, quand on se fait les récaps sur quelles sont les infos avant la partie, on soit déjà tous à peu près d'accord et que ça permette aussi à Murphy de se préparer plus facilement à ce qu'on a prévu. Même si je dois avouer que là, pour le coup, le point sur ce qui va se faire la prochaine fois est assez simple. Il va être très court. Hein. Projet, allez chez Toby. Ça sera aussi faire le point sur tous les éléments que vous Oui, non, mais c'est avez, pour les questions ça. qui restent en suspens. Mais ce récap-là, on le fera tranquillement de notre Et éventuellement, s'il y a des points sur lesquels j'ai pas été clair, pouvoir les reclarifier aussi. Ouais. Mais Non, mais c'était cool. Qui est le dieu du connard dans le train, voilà, hein, ça c'est un point qui est pas très C'est clair. pas mais très tranquille. clair, mais c'est pas à nous de le clarifier. Mais ça. c'est normal qu'ils soient pas clairs. Non, mais c'était chouette. Moi, j'ai bien aimé cette session. Crise existentielle pour Toby. Et intérieurement, avoir mes deux comparses qui sont là en mode. Et du coup, ce qu'il y a avec lui, c'est mauvais, hein. Ah. On a peut-être fait une connerie, Shin. Ah. Alors, techniquement, c'est pas nous qui avons fait la connerie. Bro, si. On a demandé à ce qu'elle soit faite la connerie. Voilà, super. je savais que t'allais le dire. On dirait John Smith. C'est pas moi, c'est mon dieu. Moi, j'ai juste fait la demande. Je l'ai pas tué, je l'ai juste mis dans une situation où il allait mourir. Ça n'a rien à voir. C'est totalement ça. John Kramer, bonjour. Ah là Il a là. pas fait ça. Hein. Parce que nous, on connaît le responsable de la dinguerie, du coup, mais C'est bon, ça suffit. Ne nous force pas à utiliser la technique de on va se coucher avant de révéler trop de secrets. Là. Non, mais c'est bon. Au moins, on a compris à peu près, pas en entier, mais on a compris à peu près ce qui s'est passé dans le train. C'est déjà bien. oui. C'est un bon début. À peu près ce qui a dû se passer à Sioux Falls. Sans le détail. Pas, du coup, hein. C'est un peu plus flou, ça. pour Non, le coup. c'est un peu plus flou, mais voilà, apparemment, d'après ce que nous dit Shaiton, il y a ce mec-là qui est venu et qui a fait le Ouais. ménage. Ouais, mais c'était il y a 3 jours, il serait jamais retourné. Enfin, et du coup, là, il est remonté dans le train, donc ça veut Non, dire qu'il c'est était pas à le Sioux même Falls gars. avec nous. C'est pas le même gars. C'est un autre. Ah oui, c'en est un autre gars Oui, pour. oui. Voilà.
Non, mais voilà, donc il y a du flou. Donc, non, mais dans le village, il y a un autre gars ultra balèze qui est passé pour fumer la gueule des machins. Dans ce train, il y avait ce mec-là. Enfin, c'est dingue quand même dans cette région. Hein. En même temps, il y a la Et pendant ce temps-là, à l'antenne de Minneapolis, ils sont là, oh, bon, non, c'est plutôt calme. Peut-être que c'est cap si vous regardez rien. Et oui, bienvenue dans l'une des principales failles de l'Institut. On se focalise sur les centres de population. Oui. Ça fait partie des problèmes, entre guillemets, de l'organisation de l'Institut. C'est qu'effectivement, plus tu t'éloignes des grandes villes, moins la couverture est... la zone est vaste. Ouais, la zone est vaste. Bah, tout le continent nord-américain, ça fait big, hein, donc... Bah, c'est ça, hein. Puis quand tu regardes en Europe le nombre de ligues qu'il y a pour, du coup, l'espace... C'est sûr, c'est plus condensé. Par contre, il y a un truc qui, moi, me fait toujours autant rire intérieurement à chaque fois que... Depuis que, avec Fritz, on a enregistré dans l'épisode précédent... À chaque fois que Max parle des deux champions, j'ai vraiment dans ma tête, j'ai les deux champions qu'on se traîne là, c'est... Les deux guignols. Je peux pas m'empêcher de l'imaginer avec un ton ultra méprisant. Ah, c'est les deux champions là, vise-moi les deux champions. Des vraies têtes de champions, ça là. Ouais, voilà, bien creuse en tout cas. Ah bah disons que quand ils vont se réveiller de leur coma, s'ils se réveillent de leur coma, je vais m'occuper de m'entraîner avec eux. Je vais pas m'occuper de leur entraînement, je vais m'occuper de m'entraîner avec eux. J'espère déjà pour eux qu'ils se réveilleront un jour parce que... Je sais pas. Hein. Le mec il est en coloc avec le dieu, il a qu'un œil, eux ils ont les deux. Hein, c'est... Bon. Mais ouais. Oh putain, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à prévenir que c'était ce dieu-là qui était responsable aussi. Si, je pense que si. Moi, j'ose espérer que la déduction se fera quand même, mais... Non, j'ai fait le topo, Charlie, de lui donner toutes les tout ce infos qu'on a discuté. Ouais, toutes les infos qu'on avait. Parce que ça serait dommage quand même. Alors que d'un côté, on prépare une task force pour aller s'occuper de ce mec-là, et qu'en parallèle, il y ait Jared qui soit en galère en mode putain, mais j'y comprends rien, qu'est-ce qui se passe? Puis tu sais, Jared, il voit la task force passer à côté. Mais vous faites quoi? Bon, on va s'occuper de lui, là. On va s'occuper de lui, là, avec l'œil tout noir. Ah bah tiens, comme les deux mecs, là. Comment ça, l'œil tout noir? Attendez, mais comment ça, mais... Ah, mais t'as pas eu les infos? Ah, Pas eu la circulaire, là. T'as pas reçu le mémo? T'étais pas dans la liste de diffusion du mail? Merde, désolé, mec. Putain. Mais aussi, tu viens pas aux afterwork, fais un effort. T'es un reclus là dans ton infirmerie, on n'en peut plus. Ah, c'est bien, j'ai que ça a dû suivre une conversation avec nos conneries dans une oreille, qu'elle régale. Non, mais c'était... Ouais, moi j'ai bien kiffé. J'ai bien kiffé. J'ai pas réussi à... en même temps, Toby était trop préoccupé. J'ai pas réussi, je voulais vous redonner un petit peu du fiston et du gamin. J'ai pu en placer un pour Shin, mais pas... J'ai pas été en mesure de... Bon, le fait qu'on l'appelle gamin, il est en mode oui, bon... J'en suis un. Tu verras, donc... Mais dans l'ensemble chouette. Dans l'ensemble chouette et dans l'ensemble très hâte là qu'on soit mardi pour continuer. Alors du coup, effectivement, ça c'est le truc inévitable. Vu qu'on va rejouer mardi, qui est beaucoup plus tôt que le planning habituel, les rediffs YouTube seront un peu en retard sur la séance. C'est-à-dire que vous n'aurez pas tout le déroulé de... en fait, là, je vous parle pour vous YouTube, alors que vous n'aurez pas ce message. Voilà, sachez-le. Mercredi, quand cette vidéo sortira, il sera trop tard. La prochaine partie, et potentiellement dernière, aura déjà été jouée. Ce sera peut-être pas la dernière, on ne sait pas, mais je sais pas ce qu'en pense Marc, mais il y a de grandes chances quand même. J'ai fait en sorte d'avancer suffisamment. Il y avait des dingueries dans le deuxième train, il a fait bon, je vais arrêter les conneries. Non,
Non, pour le coup, Non, mais on aurait pu traîner beaucoup plus. ça c'est ma note du deuxième train. Il y avait des dingueries dans le deuxième train. Non, Non. non, mais on aurait pu traîner assez. On a aussi un peu accéléré le mouvement. Genre, vraiment la première ligne, c'est le dernier train arrive à la gare de Mountain Iron. Let's go. Alors, il n'y avait pas de dinguerie dans celui-là. Ouais, j'espérais qu'il n'y a pas des dingueries à tous les trains parce que sinon on s'en sort plus quoi. Bah, enfin, sinon, je peux te garantir que la Ligue américaine elle voyage à pied. Hein. Au secours. Ça va être long et chiant, hein, mais on va le faire. Hein. C'est pour ça qu'ils mettent en place l'avion après. Ah ouais. Chine a beaucoup travaillé sur l'avion. Bizarrement, il est devenu ingénieur, le bordel. On sait pas pourquoi, mais il est devenu ingénieur. Finalement, Chine a inventé l'avion. Non, mais voilà. Donc, probablement, pour vous qui êtes là, prochaine session et probablement dernière session mardi. La rediff de YouTube arrivera en 2 fois, comme d'habitude, sauf imprévu, mais dimanche et mercredi. D'ici là, on aura peut-être une petite présentation de Chine qui sera passée aussi sur YouTube pour si jamais vous voulez en apprendre un peu plus. On a déjà fait Toby, on a déjà fait Max. Chine va arriver. Normalement, Cavendish devrait faire une présentation aussi pour lui d'ici le début de Fracture qui aura lieu le 25, le mardi 25, et qu'on jouera une semaine sur 2. Un gros merci encore à vous 3 pour la partie. Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont accompagnés. On vous fait de gros bisous. Et puis, comme d'habitude, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Ciao tout le monde. Ciao, ciao.